et à tous. Bienvenue au pays de Léo Ferré, au pays de l'enfant millénaire, au pays de la musique et de la poésie, au pays de l'anarchie. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Je vous écoute, Caroline. Alors, pourquoi un livre sur Léo Ferré ? Eh bien, parce que Léo Ferré est un artiste qui m'a passionné depuis longtemps, d'abord. Il n'est pas le seul, mais dans la chanson, je trouve qu'il occupe une place bien particulière, étant donné qu'il a une œuvre tentaculaire qui ne recoupe pas que la chanson. C'est-à-dire, ce ne sont pas que des paroles, couplets, refrains. C'est de la musique composée, très élaborée, et c'est une poésie qui va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît à première vue. J'avais déjà écrit notamment sur Georges Brassens et sur Jacques Brel, qui tous les deux m'ont aussi passionné pour des raisons différentes. Et d'une certaine façon, je dirais que ça complétait une trilogie, une espèce de triangle d'or de la chanson de cette génération-là. J'étais enfant dans les années 50, adolescent puis jeune adulte dans les années 60 et 70. Et je ne dirais pas que ça m'a bercé, parce que j'ai découvert Léo Ferré quand j'étais déjà jeune adulte, alors que j'avais découvert Georges Brassens puis Jacques Brel quand j'étais encore enfant puis adolescent. Je pense qu'il y a des âges dans la vie, peut-être pour approcher des artistes, mais qu'une fois qu'on s'est approché de Léo Ferré, il est difficile de s'en détacher, tellement il est passionnant, foisonnant. Selon vous, quelle importance il y a dans le fait de parler de Léo Ferré, de faire un hommage à Léo Ferré dans ce festival de la chanson française ? Bien, je trouve que Patricia Pellissier et l'équipe qui organise ici à Aix-en-Provence a eu plus qu'une très bonne idée, parce que je trouve que c'est un bel exemple. La carrière de Léo Ferré, même si personne ne peut imiter son style, il n'est pas question de ça, parce qu'il a un style d'ailleurs qui est multiple, il a même des styles. Donc c'est pas forcément à prendre comme si c'était un maître à penser en écriture ou un modèle d'écriture, mais plutôt une espèce de figure tutélaire. Je dirais presque un ange tutélaire. Il y a quelque chose d'angélique chez lui, même s'il y a parfois aussi quelque chose de diabolique. C'est un personnage très contrasté qui nous montre toute la complexité de la vie, toute la complexité de la création. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui s'est battu pendant toute sa vie, notamment professionnelle, je dirais. Ça peut être un bel exemple qui peut encore servir à des artistes plus jeunes aujourd'hui, quel que soit leur style respectif, bien sûr. C'est en quelque sorte ne pas faire de concessions quant à leur intégrité artistique, ne pas se laisser imposer des dictates au nom de, je ne sais pas, d'une maison de disques, d'un intérêt commercial momentané, d'une mode qui de toute façon est peut-être prégnante cette année mais aura changé l'année prochaine. C'est réfléchir sur le long terme, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce que l'on veut donner à partager aux gens, et éventuellement aussi sur quelles traces on veut laisser de son passage terrestre. Et vous, personnellement, le fait de venir au 4e festival de la chanson française, c'est important de venir témoigner justement de Léo Ferré. C'est un engagement, quelque chose qui vous paraît important à titre personnel ? Oui, effectivement, ça me tient à cœur, pas seulement parce que j'ai écrit un livre sur lui, mais pour les mêmes raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à une époque où tout va très vite, les enthousiasmes, les passages de mode, etc., comme je le disais, et donc quelquefois il faut rester quand même bien solide sur ses pieds et la tête sur les épaules, et des artistes de la trempe et de la solidité de Léo Ferré, évidemment, nous y aident, c'est-à-dire donc encore une fois, ce ne sont pas des modèles que l'on devrait imiter, ce ne sont pas des maîtres à penser, mais ce sont des gens qui, en quelque sorte, nous encouragent en nous tapant sur l'épaule et en nous rappelant qu'on a raison de rester soi-même. Le but du festival, c'est d'avoir des rencontres entre des jeunes artistes, des gens qui se lancent et plutôt des têtes d'affiche, mais aussi d'avoir ce genre de rencontres avec des artistes qui sont peut-être plus là, mais donc il est important aussi de parler. Bien sûr. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Alcaz, qui a partagé cette expérience avec moi aujourd'hui, entre une sorte de dialogue entre le récit de la vie et de la carrière de Léo Ferré et des exemples de ses chansons, ou encore Nicolas Reggiani qui chante aujourd'hui même un récital complet sur Léo Ferré.
sont bien la preuve qu'on peut être un jeune artiste et chanter des œuvres d'un artiste plus âgé que vous, voire même d'un artiste disparu. Et d'autre part, ça n'empêche pas du tout à certains d'écrire aussi leurs propres chansons, c'est-à-dire de créer leur propre histoire et leur propre œuvre. Mais on sait alors que ce début de création de leur histoire et de leur œuvre est nourri par cette connaissance, c'est-à-dire ils sont partis sur des bases solides, ils ne sont pas partis plus ou moins dans le brouillard ou en croyant, comme on croit des fois, justement parce qu'on a 20 ans, comme dans une des chansons de Léo Ferré, que le monde nous appartient, qu'on n'a rien à apprendre des aînés. Ben si, on a des choses à apprendre des aînés. J'ai eu 20 ans moi-même, j'en ai un peu plus aujourd'hui et je me suis rendu compte de ça au fil de mes découvertes. Et puis maintenant, j'arrive à un âge, je ne suis pas encore vieux, mais je suis plus tout à fait jeune, j'arrive à un âge où je ne suis pas que dans l'actualité, mais un petit peu aussi dans l'histoire ou dans l'idée de transmission de mémoire d'une génération à une autre. Et même si je suis ravi de rencontrer des gens de ma génération qui partagent depuis leur propre enfance ou adolescence les mêmes passions de chansons, je suis quand même très heureux quand je rencontre des gens de 20 ans ou de 25 ans qui viennent me dire qu'ils ont partagé quelque chose ou que je les ai aidés à découvrir une de ces passions-là, quoi. Ce qui ne m'empêche pas par ailleurs d'être enthousiaste avec des chanteurs d'aujourd'hui plus jeunes comme Agnès Bill ou Clarica qui sont dans ce programme et qui sont des filles très talentueuses que j'apprécie énormément ou comme Art Mengo qu'on verra ce soir. Voilà. Toujours 20 ans.